C'est insupportable et c'est surtout impraticable et ça provoque des dommages collatéraux dans toute la filière qui sont extrêmement durs, dommageables. On peut pas, on dirait pas à des sportifs, vous vous préparez pour les Jeux Olympiques et puis 4 jours avant, non, finalement c'est dans 15 jours et puis encore dans 15 jours. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait a besoin d'une grosse préparation. C'est quelque chose qui, pour que la rencontre se fasse bien, c'est comme pour le cinéma, c'est comme pour le théâtre, pour la musique. C'est-à-dire, à un moment donné, les artistes travaillent en vue d'eux. Donc c'est insupportable. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'abord qu'il y ait un sentiment de justice, c'est-à-dire que justement les bons élèves, entre guillemets, parce qu'on veut être solidaire, on ne veut pas accepter cette politique qui divise, n'est-ce pas? Donc on veut être solidaire de toute la société. Mais nous, on dit précisément, ça n'est pas nous qui provoquons les grands flux, ça n'est pas nous qui sommes dangereux. Donc on demande à ce qu'on ait on soit covido-compatible, disons, et qu'on puisse travailler, qu'on puisse ouvrir les salles dans les normes sanitaires qu'on a déjà montrées, mais qu'on ne soit pas, disons, mis en pâture pour dire, bah voilà, on fait quelque chose et donc hop, les théâtres, les cinémas vont rester fermés et ça va tout arranger. Parce que je vous signale que au moment où c'est reparti, là, il n'y a pas longtemps, on était fermé déjà. Donc c'est déjà mathématiquement pas nous. Donc on demande une date précise de réouverture. Et c'est pourquoi d'ailleurs, des théâtres parisiens, mais d'autres, le Syndeac ou la SACD ont déposé, on est plusieurs à déposer, si vous voulez, un référé liberté qui demande au Conseil d'État d'arbitrer cette chose-là et de juger cette décision gouvernementale, cet arrêté irrecevable pour notre filière.